Le second tour des élections législatives a débuté lundi dans 13 gouvernorats. Il faut dire que le second tour de la deuxième phase aura lieu à l'étranger les 5, 6 et 7 décembre et ici en Égypte les 7 et 8 décembre et les résultats sont prévus pour le 15 décembre. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons en ligne Dr Ayman Aboulaïla qui est membre de la commission de la santé au sein du Parlement. Dr Ayman Aboulaïla, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour. Docteur Ayman Aboulaïla, on aimerait en savoir mieux sur la répartition, on aimerait en savoir plus sur la répartition des phases. Que veut dire première phase, deuxième phase, premier tour, deuxième tour? Le premier tour, il y a deux étages dans les élections. Le premier tour est 14 gouvernants. Alors, en deux parties, parce que tu prends la liste d'abord, il y a l'élection individuelle. Et ces élections, les électeurs doivent avoir 51% des votes. Alors, il y a une autre raison d'avoir une autre élection dans le premier étage. Et les électeurs se sont rendus hier au bureau de vote pour électer aujourd'hui 109 sièges de 140 sièges qui étaient. Alors, il y a à peu près 30 sièges qui sont finis de la première fois et il y a 109 sièges pour donc 13 gouvernants ce 2 jours. Pour le premier étage, pour la première partie. Docteur Ayman, les élections législatives se tiennent conformément aux mesures préventives contre la propagation du Covid-19. Alors, comment voyez-vous ces mesures de précaution prises dans les bureaux de vote? On doit se rappeler que c'est l'Égypte et les Égyptiens ont fait maintenant, en août, il y avait des élections pour le Sénat. Oui. Et en novembre, il y a une autre élection pour les députés. Alors, pour le Parlement, la première chambre. Alors, je crois, pendant ce pandémie, l'Égypte aura un grand prix parce qu'elle a pu faire pendant la pandémie ces élections pour finir toutes les chambres législatives. Et de cette façon, je dois remercier aussi, bien sûr, les juges de loi, les affaires intérieures, le ministre de Santé, l'armée, et bien sûr les Égyptiens qui ont pris tous les notes pour porter les masques, pour avoir l'espace social pendant les élections, et aussi, bien sûr, tout le monde que la pandémie n'a pas fait un grand problème dans les cas de pandémie. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes membre de la commission de la santé au sein du Parlement et finalement, quels sont les nouveaux projets à votre avis après la formation la formation du futur Parlement à la lumière du Covid-19 qui sera présent pour très longtemps apparemment. Donc, quelles seront vos priorités au sein du Parlement? Il y a beaucoup de travail. On doit bien sûr rassurer le budget de santé. Il y a une loi présentée par le gouvernement qui est pour faire un budget spécial pour l'urgence de santé et sera très important de faire cette budget parce que on doit maintenant avoir les vaccins, produire les vaccins et aussi avoir beaucoup de travail pour les docteurs qui sont en ligne pour confronter cette pandémie. Alors beaucoup de travail dans le Parlement et aussi on doit dire qu'il y a beaucoup de lois qui restent à finir de santé. Loin des pandémies aussi. Oui.
Docteur Ayman, vous avez mentionné que les législatives se déroulent tout de suite, se sont déroulées tout de suite après les sénatoriales. Alors, que signifie ce timing selon vous? Je crois que maintenant, il y a 2 chambres, des lois vont être très fixées, très justifiées. Et je crois aussi que quand on finit cette rôle en janvier, le nouveau Parlement va commencer le 9 janvier, je crois. Alors, je crois que 5 ans, n'oublie pas qu'on a maintenant un nouveau Parlement avec 143 femmes nouvelles et bien sûr, il y a beaucoup de jeunes. Ça sera une expérience très nouvelle pour l'Égypte. Vous avez dit 143 nouvelles femmes au sein du Parlement, 143 femmes 143 femmes, parce que... qui se trouvent actuellement au sein du Parlement? Alors, 142 femmes qui sont élues maintenant aux listes, et il y a une femme dans les élections individuelles. Et j'espère qu'il y a 4 femmes maintenant dans ce choix, dans cette partie, dans la 2e étage. Oui. Alors j'espère qu'on aura un nombre qui n'est pas dans les parlements égyptiens avant ça. Oui, donc on peut savoir qu'on pourrait en déduire que la répartition des différents quotas au sein du Parlement ne sont plus les mêmes et ne sont plus à l'instar du Parlement précédent. Bien sûr, et n'oublie pas aussi qu'il y a 14 partis, 12 partis dans la liste. Il y a 12 partis dans la liste qui sont élus. Il y a aussi un groupe des jeunes politiques. Alors, il y a 35 partis qui se débutent dans cette élection. Alors, la vie politique égyptienne maintenant commence à grandir. Oui. Docteur Ayman, l'Égypte tient à la présence des observateurs internationaux qui surveillent les élections législatives. Que pensez-vous, ou plutôt, quel est l'avis de ces observateurs qui surveillent ces élections? Ils n'ont pas donné beaucoup de notes. Bien sûr, il y a quelques petits points comme les fiches d'avertissement autour des bureaux de vote, mais ce n'est pas grave dans les élections. Ils disent tous que, bien sûr, il n'y a rien qui affecte les élections. Alors, ils sont jusqu'à maintenant, tous les points sont positifs. Docteur Ayman Aboulaïla, à l'heure actuelle, nous avons un Sénat. Donc, comment envisagez-vous la nouvelle phase du Parlement ou de la vie de ce Parlement bicaméral à l'heure actuelle? Quelle serait votre coopération ou quelle serait votre manière de coopérer avec le Sénat par la suite? Le Sénat est la 2e chambre, c'est une chambre très importante. Il y a 300 d'experts, alors ils peuvent donner leur avis dans tous les domaines. Et bien sûr, dans la vie législative, c'est très important parce que tu réussis et bien sûr, ça va être très précise de chaque point dans les lois va être révisé 2-3 fois avant de se présenter au Parlement, aux députés. Alors, ça va être enrichi la vie législative, bien sûr. Oui.
Docteur Ayman, l'ANE, l'autorité nationale des élections dirigée par Lachine Ibrahim, vice-président de la Cour de cassation, avait annoncé la mise en place d'une hotline 19826 pour recevoir et répondre à toutes les demandes et plaintes liées aux élections législatives. Comment voyez-vous cette mesure prise par l'ANE? Je crois que la transparence de cette élection est très claire. Bien sûr, Monsieur Lachine a fait beaucoup d'efforts avec ses copains. Alors, je crois que toutes les questions et tous les points mauvais avec les électeurs ou avec les députés et tout le monde, alors c'est clair de le répondre immédiatement. Docteur Ayman Aboulaïla, vous êtes membre de la commission de la santé au sein du Parlement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serons tout près de vous jusqu'à midi pour davantage d'informations concernant les législatives en Égypte. تعرف أن الدولة المصرية عندها برلمان قوي من أكثر من 150 سنة؟ حيث تأسس أول مجلس نواب باختصاصات نيابية حقيقية عام 1866 وتكون من 75 عضواً منتخباً من الأعيان